Imagine ceci, vous êtes à une réunion lorsqu'une personne s'approche de vous et en quelques minutes de conversation, vous vous surprenez à penser « Impossible que cette personne ait 57 ans. Sa peau a un éclat qu'aucune crème ne pourrait créer. Ses yeux scintillent d'une énergie qui semble venir de très loin à l'intérieur et toute sa présence rayonne d'une vitalité qui fait que tout le monde autour d'elle se sent plus vivant. Pendant ce temps, une autre personne du même âge exact est assise dans un coin, l'air épuisé, usé et paraissant curieusement des décennies plus âgée malgré l'année de naissance partagée. Qu'est-ce qui crée une telle différence spectaculaire? Voici ce qui va vous étonner. Cela n'a quasiment rien à voir avec la génétique, les traitements coûteux ou même la qualité des soins physiques qu'ils se sont prodigués. La véritable différence réside dans quelque chose de bien plus puissant et entièrement sous votre contrôle. Les scientifiques ont découvert que certains schémas psychologiques reconfigurent littéralement votre biologie, déclenchant la production d'hormones qui préservent la jeunesse, tout en bloquant les substances chimiques du stress, qui accélèrent le vieillissement. Ces personnes n'ont pas découvert par hasard une routine secrète de soins de la peau. Elles ont libéré 7 traits psychologiques cachés, qui créent une fontaine de jouvence intérieure, protégeant non seulement leur apparence, mais toute leur force vitale contre les ravages du temps. Ce que je vais partager avec vous ce soir va changer fondamentalement votre façon de penser le vieillissement. Il ne s'agit pas de théories agréables ni de vœux pieux. Ce sont des réalités biologiques mesurables que vous pouvez commencer à appliquer immédiatement. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez exactement pourquoi certaines personnes semblent arrêter de vieillir tandis que d'autres accélèrent. Et surtout, vous saurez précisément quoi faire. Le premier secret réside dans l'atmosphère invisible qui vous entoure chaque jour. Votre environnement social agit comme un système climatique pour vos cellules. Tout comme les plantes se fanent dans un sol toxique ou prospèrent dans une terre riche, votre corps réagit au climat émotionnel créé par les personnes autour de vous. Ce n'est pas une métaphore. C'est une réalité biologique mesurable. Considérez 2 femmes de 55 ans confrontées au même stress de la vie. La première passe ses journées entourée de collègues qui se plaignent sans cesse, d'amis qui lui pompent son énergie avec des problèmes sans fin qu'il refuse de résoudre, et de membres de la famille qui semblent critiquer tout ce qu'elle fait. Son niveau de cortisol reste chroniquement élevé. Son système immunitaire demeure en alerte maximale et ses muscles faciaux retiennent une tension qui creuse peu à peu des rides permanentes autour de sa bouche et de ses yeux. Elle vieillit non parce que le temps passe, mais parce qu'elle absorbe la négativité qui l'entoure comme un smog. La seconde femme sélectionne consciemment son cercle social. Elle se rapproche de ceux qui rient facilement, qui abordent les problèmes avec curiosité plutôt qu'en se plaignant, qui élèvent son humeur simplement par leur présence. Lorsqu'elle rencontre une négativité inévitable, elle a développé l'habileté de la dévier plutôt que de l'absorber. Son niveau de cortisol reste équilibré. Son système immunitaire fonctionne de façon optimale et ses expressions faciales adoptent spontanément l'ouverture plutôt que la tension. La différence de leur apparence après quelques années seulement est spectaculaire. Des recherches menées à la Harvard Medical School ont suivi des individus pendant 2 décennies, mesurant à la fois leurs liens sociaux et leurs marqueurs biologiques du vieillissement. Ceux qui étaient entourés de relations positives et bienveillantes présentaient un vieillissement cellulaire nettement plus lent, de meilleures fonctions cognitives et ce que les chercheurs ont qualifié de vitalité visible impossible à expliquer par la seule alimentation ou l'exercice. Les participants eux-mêmes indiquaient souvent que les gens leur donnaient systématiquement plusieurs années de moins que leur âge réel. Cette énergie sociale agit comme une contagion, mais vous contrôlez davantage votre exposition que vous ne le pensez. Chaque interaction dépose soit des hormones de stress dans votre organisme, soit favorise la libération de composés réparateurs comme l'ocytocine et les endorphines. L'effet cumulatif sur des mois et des années remodèle non seulement votre ressenti, mais aussi votre apparence. Mais l'environnement social ne suffit pas. La manière dont vous réagissez aux tempêtes inévitables de la vie révèle le deuxième trait psychologique, qui distingue ceux qui semblent défier le vieillissement de ceux qui paraissent usés par chaque épreuve. Il ne s'agit pas de résilience au sens où la plupart l'entendent, mais de développer ce que les psychologues appellent un noyau incassable, une forteresse psychologique, qui se renforce véritablement sous la pression. Voici ce qui est fascinant.
Les personnes qui paraissent les plus jeunes ont souvent les histoires de vie les plus mouvementées. Elles ont traversé des divorces qui auraient anéanti d'autres, survécu à des échecs commerciaux qui auraient brisé la plupart des entrepreneurs et affronté des problèmes de santé qui auraient plongé beaucoup dans un déclin permanent. Pourtant, elles ressortent de chaque combat non pas diminuées, mais raffinées. Leur visage ne porte pas le poids de leur lutte. Au contraire, ils irradient une confiance tranquille née de la certitude qu'elles peuvent gérer tout ce que la vie leur réserve. Le secret réside dans la façon dont elles traitent l'adversité. Alors que d'autres ruminent sans fin ce qui s'est mal passé, rejouant les échecs jusqu'à ce que ces boucles mentales gravent des rides d'inquiétude sur leur front, ces individus psychologiquement résilients ont maîtrisé une approche tout à fait différente. Ils ressentent pleinement l'impact des revers sans s'y noyer, pleurent leurs pertes sans s'y réduire et reconnaissent la douleur sans en faire leur résidence permanente. Il ne s'agit pas de pensée positive ou de déni. Il s'agit de développer ce que les neuroscientifiques appellent la flexibilité cognitive, la capacité de reformuler les expériences de manière à préserver votre sentiment d'action et d'espoir. Lorsqu'un malheur survient, au lieu de se demander « Pourquoi moi ?», il se demande « Que faire maintenant ?» Au lieu de dresser la liste de tout ce qui ne va pas, il se concentre sur ce qui reste possible. Au lieu de se voir comme des victimes des circonstances, ils conservent leur identité d'auteur de leur propre rétablissement. L'impact biologique de cet état d'esprit est profond et mesurable. Des chercheurs étudiant les réponses au stress ont découvert que les personnes dotées d'un esprit incassable présentent des profils de cortisol très différents de ceux qui s'effondrent sous la pression. Leurs hormones de stress montent en flèche de façon appropriée pendant les crises, leur fournissant l'énergie et la concentration nécessaires pour répondre efficacement, puis reviennent à la normale une fois la menace immédiate passée. À l'inverse, ceux qui catastrophisent maintiennent un cortisol chroniquement élevé, ce qui les fait littéralement vieillir de l'intérieur. Cette résilience psychologique se manifeste de façon que d'autres trouvent mystérieusement attirante. Il y a quelque chose de magnétique chez les personnes que la vie a éprouvées et qui en sont sorties intactes. Elles se tiennent différemment, avec une confiance détendue qui laisse entendre qu'elles savent quelque chose que le reste d'entre nous ignore. Leur visage reste doux parce qu'elles ne se préparent pas sans cesse à la prochaine catastrophe. Leurs yeux demeurent brillants parce qu'ils sont tournés vers les possibilités plutôt que vers les problèmes. Toute leur énergie évoque la profondeur et la sagesse plutôt qu'un optimisme naïf. Mais voici la partie la plus remarquable. Ce trait peut être développé à n'importe quel stade de la vie. Chaque défi que vous affrontez est une occasion de renforcer votre système immunitaire psychologique. Chaque revers est une chance de vous exercer à répondre avec grâce, plutôt qu'à vous effondrer. Chaque déception est un terrain d'entraînement pour bâtir le type de force intérieure qui non seulement préserve votre jeunesse, mais vous rend en fait plus beau ou belle à mesure que les années passent. Cette résilience se relie directement au troisième trait qui permet aux gens de paraître et de se sentir jeunes. La capacité d'embrasser le changement plutôt que de le combattre. La flexibilité de l'esprit se traduit par la flexibilité du corps. Et toutes deux contribuent à cette qualité insaisissable que nous reconnaissons comme la jeunesse. Les personnes qui s'accrochent rigidement à l'ancien état des choses, qui résistent aux nouvelles technologies, idées ou manières de faire, créent une tension interne qui se manifeste physiquement. Leur langage corporel devient raide, leurs expressions faciales se figent sur la désapprobation ou la confusion, et leur énergie paraît lourde et bloquée. Elles vieillissent non à cause du temps qui passe, mais à cause de l'effort épuisant de tenter de retenir un océan de changements à main nue. À l'inverse, ceux qui surfent sur les vagues du changement plutôt que de lutter contre elles conservent une fluidité qui les maintient vibrants. Ils abordent les nouvelles situations avec curiosité plutôt qu'avec peur, considèrent les expériences inconnues comme des aventures plutôt que comme des menaces et maintiennent l'agilité mentale que les neuroscientifiques savent désormais cruciale pour un vieillissement cérébral sain. Une étude fascinante a suivi 2 groupes de retraités sur une période de 10 ans. Le premier s'est installé dans des routines prévisibles, a évité les nouvelles expériences et s'est souvent plaint de la différence et de la difficulté croissante du monde. Le second a activement recherché des nouveautés, appris de nouvelles compétences et abordé les changements de la société avec intérêt plutôt qu'avec résistance. Les examens cérébraux ont révélé que le second groupe conservait nettement plus de connectivité neuronale,
montraient moins de déclin cognitif et étaient constamment jugés comme paraissant plus jeunes par des observateurs indépendants, ignorant leur âge réel. Cette flexibilité mentale fonctionne parce que votre cerveau obéit au principe « servez-vous-en ou perdez-le ». Lorsque vous vous mettez au défi avec de nouvelles expériences, vous créez de nouveaux circuits neuronaux qui gardent votre esprit vif et votre perspective fraîche. Cette vitalité cognitive se traduit par une énergie physique, des yeux plus brillants, des expressions plus animées, et ce que les chercheurs appellent un éclat cognitif juvénile. Si vous trouvez utile de comprendre comment votre psychologie influence directement votre processus de vieillissement et que vous souhaitez continuer à découvrir ces secrets étayés par la science que la plupart ignorent, prenez un instant pour aimer cette vidéo et vous abonner à la chaîne. 4 traits puissants restent à venir, capables de transformer complètement votre manière de vieillir, et je veux m'assurer que vous ne manquerez aucun d'eux. Votre futur vous remerciera de l'investissement que vous faites maintenant dans ce savoir. Mais la flexibilité et la résilience ne comptent pas sans le carburant qui les alimente. Le 4e trait psychologique qui préserve la jeunesse est la curiosité sans limite, cette merveille enfantine qui pousse certaines personnes à continuer de poser des questions et d'explorer les possibilités bien après que d'autres aient pris leur retraite mentale. La curiosité agit comme un exercice cardiovasculaire pour votre cerveau. Tout comme l'activité physique maintient votre cœur fort et votre circulation saine, la curiosité intellectuelle entretient la circulation mentale qui empêche la stagnation cognitive. Lorsque vous cessez de demander pourquoi, de vous demander comment ou d'imaginer et si, votre esprit commence à s'atrophier de manière qui devient rapidement visible dans votre présence physique. Observez les personnes qui ont conservé leur curiosité dans les dernières décennies de leur vie. Leurs yeux restent lumineux et attentifs. Leurs conversations scintillent d'un intérêt authentique et elles possèdent une qualité animée qui attire les autres vers elles. Elles n'ont pas cessé de grandir, d'apprendre ou de découvrir, donc elles n'ont pas amorcé le processus subtil de mort qui commence lorsque nous nous persuadons que nous savons déjà tout ce dont nous avons besoin. Des neuroscientifiques étudiant la plasticité cérébrale ont découvert que les individus curieux maintiennent des niveaux plus élevés de dopamine, le neurotransmetteur associé à la motivation et à la récompense. Ce n'est pas qu'une sensation agréable. La dopamine joue un rôle crucial dans la réparation cellulaire, la fonction immunitaire et la production de facteurs de croissance qui gardent les tissus sains et résilients. Lorsque vous abordez la vie avec une véritable curiosité, vous baignez littéralement vos cellules dans des substances chimiques qui préservent la jeunesse. Les personnes les plus curieuses partagent certaines caractéristiques qui les distinguent de celles qui ont pris leur retraite mentale. Elles lisent voracement dans de multiples domaines, posent des questions qui dépassent la compréhension superficielle et conservent ce que les psychologues appellent l'esprit du débutant, même dans les domaines où elles sont expertes. Elles voyagent non seulement pour voir de nouveaux lieux, mais pour rencontrer de nouvelles façons de penser. Elles interagissent avec des personnes dont les perspectives remettent en cause leurs présuppositions. Elles considèrent chaque jour comme une occasion d'apprendre quelque chose qui pourrait faire évoluer leur compréhension du monde. Cette vitalité intellectuelle crée une boucle de rétroaction avec la santé physique. Les personnes curieuses dorment mieux parce que leur esprit traite activement de nouvelles informations, plutôt que de ruminer d'anciens problèmes. Elles entretiennent de meilleures relations sociales parce que leur intérêt sincère pour autrui fait d'elles des compagnons magnétiques. Elles connaissent moins de dépression et d'anxiété parce que leur attention est tournée vers la découverte plutôt que vers l'inquiétude intérieure. Pourtant, la curiosité seule ne peut maintenir la jeunesse si elle reste enfermée en vous. Le 5e trait qui préserve la vitalité est le courage d'exprimer vos émotions ouvertement et authentiquement, plutôt que de les réprimer au nom de l'acceptabilité sociale ou du contrôle personnel. La suppression émotionnelle agit comme un poison dans votre système, créant une pression interne chronique qui finit par se manifester en symptômes physiques. Lorsque vous ravalez constamment votre colère, cachez votre tristesse ou minimisez votre joie, vous ne faites pas que gérer vos émotions. Vous entraînez votre corps à vivre dans un état de tension constante. Vos muscles faciaux apprennent à maintenir des expressions rigides. Votre posture s'adapte pour porter un poids invisible et toute votre présence physique devient un masque plutôt qu'une expression authentique de qui vous êtes.
Les cultures gèrent l'expression émotionnelle de manière différente et les résultats physiques sont mesurables. Les populations qui encouragent l'expression émotionnelle ouverte, où le rire vient facilement et où les larmes ne sont pas honteuses, présentent des taux plus faibles de maladies liées au stress, une meilleure santé cardiovasculaire et, selon les chercheurs, une apparence plus juvénile dans tous les groupes d'âge. Il ne s'agit pas d'être émotionnellement incontrôlé ou inapproprié. Il s'agit de développer la capacité de ressentir pleinement vos émotions et de les exprimer de manière saine, plutôt que de les stocker dans votre corps comme des déchets toxiques. Lorsque vous pleurez quand vous êtes triste, vos hormones de stress se normalisent rapidement au lieu de rester chroniquement élevées. Lorsque vous riez parce que quelque chose vous réjouit, vous inondez votre système d'endorphines et stimulez votre fonction immunitaire. Lorsque vous exprimez la colère de façon appropriée au lieu de l'avaler, vous l'empêchez de devenir un ressentiment qui durcit vos traits et alourdit votre esprit. Les personnes qui expriment leurs émotions de manière authentique conservent des traits du visage plus doux, parce que leur visage ne s'emploie pas constamment à cacher ce qu'elles ressentent. Leur posture reste plus ouverte, parce qu'elles ne portent pas le poids des sentiments refoulés. Leur énergie paraît plus légère, parce qu'elles n'utilisent pas de ressources précieuses pour maintenir une armure émotionnelle. Les études sur la suppression émotionnelle à long terme montrent que les personnes qui cachent systématiquement leurs sentiments développent des taux plus élevés d'inflammation, une fonction immunitaire compromise et un vieillissement cellulaire accéléré. En revanche, celles qui trouvent des débouchés sains pour exprimer leurs émotions, que ce soit par la conversation, des activités créatives ou l'exercice physique, conservent de meilleurs indicateurs de santé et paraissent constamment plus jeunes aux yeux des observateurs. La clé est d'apprendre à exprimer vos émotions d'une façon qui respecte vos sentiments, sans nuire à vos relations, ni à votre statut professionnel. Cela peut impliquer des conversations honnêtes avec des amis de confiance, des activités créatives permettant une libération émotionnelle ou des pratiques physiques qui vous aident à traiter vos sentiments par le mouvement plutôt que par le stockage. Cette authenticité émotionnelle devient encore plus puissante lorsqu'elle est soutenue par le sixième trait psychologique qui préserve la jeunesse. Vivre avec une véritable passion et un but qui vous enthousiasme à l'idée d'accueillir chaque nouveau jour. Le but agit comme un carburant à indice d'octane élevé pour l'ensemble de votre organisme. Lorsque vous avez des raisons convaincantes de vous lever, des objectifs significatifs qui vous dynamisent et la sensation que votre vie apporte quelque chose de précieux au monde, votre corps répond en produisant le cocktail biochimique associé à la vitalité et à la santé. Les personnes qui se lèvent simplement pour survivre à une journée de plus, qui voient le lundi comme un fardeau plutôt qu'une opportunité, qui ont l'impression de tuer le temps jusqu'à la retraite ou la mort, créent des conditions internes qui accélèrent le vieillissement. Leur niveau de dopamine reste bas, leurs hormones de stress demeurent élevées en raison de l'anxiété existentielle du manque de sens, et toute leur physiologie reflète la dépression de vivre sans direction. À l'inverse, les individus animés par un but présentent une biologie mesurablement différente. Leur cortisol suit des schémas sains, augmentant comme il se doit le matin pour les dynamiser pour la journée et diminuant la nuit pour permettre un sommeil réparateur. Leur système immunitaire fonctionne plus efficacement parce que leur organisme n'est pas épuisé par le stress constant de l'absence de but. Leur santé cardiovasculaire reste meilleure parce qu'ils ont des raisons de prendre soin d'eux au-delà de la simple survie. Ce but n'a pas besoin d'être grandiose ou de changer le monde. Certains des aînés les plus vigoureux sont animés par des objectifs simples mais significatifs. Maîtriser un art, encadrer les plus jeunes, contribuer à leur communauté ou cultiver des relations qui comptent pour eux. L'échelle importe peu. La passion est tout. Les recherches suivant des personnes sur plusieurs décennies révèlent que celles qui ont un fort sentiment de but vivent plus longtemps, montrent un déclin cognitif plus lent et conservent ce que les observateurs décrivent systématiquement comme une énergie juvénile qui semble émaner de l'intérieur. Elles marchent avec plus d'assurance, parlent avec plus d'animation et interagissent avec la vie de manière à suggérer qu'elles continuent de grandir plutôt que de simplement vieillir. Les personnes les plus orientées vers un but partagent certaines caractéristiques qui les distinguent de celles qui ont perdu leur sens de la direction. Elles ont des objectifs qui vont au-delà d'elles-mêmes, qu'il s'agisse de laisser quelque chose de précieux aux générations futures, de résoudre des problèmes qui leur tiennent à cœur,
ou simplement d'apporter plus de beauté ou de gentillesse au monde. Elles maintiennent des objectifs d'apprentissage plutôt que de simples objectifs de performance, développant constamment de nouvelles compétences et élargissant leurs capacités. Elles trouvent un sens dans les activités quotidiennes en les reliant à des objectifs plus vastes. Ce sentiment de but crée une énergie visible pour les autres et mesurable dans les analyses sanguines. Les individus guidés par un but présentent des niveaux plus élevés de facteurs de croissance, de meilleurs marqueurs immunitaires et des profils hormonaux qui favorisent la réparation et la régénération cellulaire plutôt que la simple maintenance et survie. Mais même le sentiment de but le plus fort peut être miné par le poids d'expériences passées non résolues. Le septième et dernier trait psychologique qui préserve la jeunesse est la sagesse de laisser aller les vieilles rancœurs, les regrets et les ressentiments, qui ne servent qu'à drainer votre énergie et accélérer votre vieillissement. Porter des bagages émotionnels non résolus revient à randonner avec un sac à dos rempli de pierres. Chaque pas demande plus d'efforts, chaque montée devient plus ardue, et le voyage qui devrait être énergisant devient épuisant. Les personnes qui s'accrochent aux anciennes blessures, qui rejouent sans cesse les échecs passés, qui restent en colère contre des choses qu'elles ne peuvent pas changer, utilisent une énergie vitale précieuse pour entretenir ces fardeaux émotionnels au lieu d'investir cette énergie dans la croissance et le renouveau. Les effets physiques des bagages émotionnels sont mesurables et spectaculaires. Le ressentiment chronique augmente les hormones de stress, supprime la fonction immunitaire et crée une inflammation qui accélère le vieillissement au niveau cellulaire. Les personnes portant de lourdes charges émotionnelles le montrent par leur posture, leurs expressions faciales et leur énergie globale. Elles se déplacent dans le monde comme si elles portaient un poids invisible, parce que c'est le cas. Le pardon ne consiste pas à excuser un comportement nocif ou à oublier des expériences douloureuses. Il s'agit de refuser que les blessures du passé continuent de nuire à votre présent et à votre avenir. Lorsque vous libérez le ressentiment, vous ne rendez pas service à la personne qui vous a blessé. Vous vous libérez de l'effort épuisant de porter son énergie toxique dans votre propre corps. Les études sur le pardon et la santé montrent des résultats remarquables. Les personnes qui apprennent à se libérer des rancunes constatent une diminution mesurable des hormones de stress, une amélioration de la fonction immunitaire et ce que les chercheurs décrivent comme un allègement visible de leur présence physique. Elles se tiennent plus droites, leurs visages s'adoucissent et elles semblent redécouvrir une énergie qu'elles avaient oublié posséder. Cette libération ne se produit pas du jour au lendemain, ni par la seule volonté. Elle exige de mettre en place des pratiques qui vous aident à traiter et à libérer l'énergie émotionnelle stockée. Certains trouvent un soulagement grâce à la thérapie ou au counseling, d'autres par la méditation ou les pratiques spirituelles, d'autres encore par des activités physiques qui les aident à faire sortir littéralement l'énergie bloquée de leur corps. L'approche la plus efficace implique souvent de reconnaître l'impact réel des blessures passées sans en minimiser la portée, tout en choisissant de ne plus laisser ces expériences définir votre réalité présente. Il s'agit de reprendre votre pouvoir aux personnes et aux situations qui ont pu vous blesser il y a des années, voire des décennies, mais qui continuent d'influencer votre quotidien à travers le ressentiment que vous portez. Lorsque vous maîtrisez ce dernier trait, les effets se cumulent avec tous les autres. Votre énergie sociale devient plus positive parce que vous ne rayonnez plus la lourdeur des problèmes non résolus. Votre résilience se renforce parce que vous n'épuisez plus vos ressources à entretenir de vieilles blessures. Votre flexibilité augmente parce que vous n'êtes plus rigide de défensive. Votre curiosité s'élargit parce que vous ne filtrez plus les nouvelles expériences à travers vos anciennes blessures. Votre expression émotionnelle devient plus authentique parce que vous ne réprimez plus vos sentiments pour éviter de raviver des souvenirs douloureux. Votre sens du but se clarifie parce que vous ne vivez plus en réaction aux expériences passées. Ces 7 traits psychologiques agissent ensemble pour créer ce que nous reconnaissons comme la jeunesse. Cette qualité qui transcende l'âge chronologique et rayonne chez les personnes qui ont appris à vivre pleinement le présent, tout en avançant continuellement vers leur potentiel. Elles comprennent que le vieillissement est inévitable, mais que la vitesse et la qualité de ce vieillissement sont largement influencées par le contenu de leur esprit et les choix qu'elles font sur la manière d'entrer en relation avec la vie. La boucle de rétroaction entre la psychologie et la biologie
signifie que des changements positifs dans un domaine influencent rapidement les autres. Lorsque vous commencez à cultiver ne serait-ce qu'un de ces traits, vous créez un élan qui rend les autres plus faciles à développer. Votre corps répond à vos changements mentaux en produisant différentes hormones. Votre apparence commence à refléter vos transformations internes et les gens réagissent à vous autrement, ce qui renforce vos schémas psychologiques positifs. Il ne s'agit pas de nier la réalité du vieillissement, ni de prétendre que la pensée positive peut arrêter le temps. Il s'agit de comprendre qu'au sein du processus inévitable de grandir en âge, vous avez une influence immense sur la façon dont ce processus se déroule. Vous pouvez vieillir avec vitalité ou avec épuisement, avec curiosité ou avec résignation, avec un but ou dans le vide. Le choix, instant après instant, jour après jour, vous appartient. Les personnes qui semblent défier le vieillissement n'ont pas découvert une fontaine de jouvence secrète, ni gagné à la loterie génétique. Elles ont simplement appris à penser, à ressentir et à vivre de manière à soutenir leur biologie plutôt qu'à aller contre elle. Elles ont compris que la jeunesse dépend moins du nombre d'années vécues que de la vivacité avec laquelle vous habitez les années qui vous sont données. Votre âge chronologique continuera d'avancer quoi que vous fassiez, mais votre âge biologique, votre âge psychologique et votre âge spirituel demeurent remarquablement malléables. En cultivant ces 7 traits, vous n'améliorez pas seulement votre reflet dans le miroir. Vous transformez l'ensemble de votre expérience d'être vivant, créant les conditions pour devenir plus intéressant, plus capable et plus vibrant à chaque année qui passe. La plus belle partie de ce processus est qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Que vous ayez 30 ou 70 ans, ces schémas psychologiques peuvent être développés et renforcés. Vos cellules se régénèrent constamment. Votre cerveau reste capable de former de nouveaux circuits neuronaux, et votre esprit peut être renouvelé à tout âge. La question n'est pas de savoir si vous êtes trop vieux pour changer, mais si vous êtes prêt à commencer à vivre d'une manière qui honore le potentiel magnifique qui existe en vous, quel que soit le nombre d'anniversaires que vous avez célébrés. C'est le véritable secret de la vitalité intemporelle. Non pas l'absence d'années, mais la présence d'une force vitale qui refuse d'être diminuée par le temps. Lorsque vous incarnez ces 7 traits, vous ne paraissez pas seulement plus jeune, vous devenez plus pleinement vous-même, et cette vitalité authentique est ce que les gens reconnaissent comme la véritable jeunesse, celle qu'aucun cosmétique ni aucune intervention ne peut reproduire parce qu'elle rayonne du plus profond de qui vous êtes.